Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouveau format, nouvelle façon de faire, nouvelles énergies. Alors bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, et puis merci à ceux qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Vous allez voir que ça va un petit peu se changer, se modifier. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je m'appelle Aurélie, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. J'ai commencé par une page il y a très très longtemps sur Facebook, Le Cœur en dehors, puis sur Instagram et puis YouTube. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir. Ça va être le partage de mes pensées, des émotions, des idées en développement personnel, spirituel, par des phrases, par des panneaux. Donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse et vous inscrire, pourquoi pas, si ça vous parle. Donc je fais aussi de l'accompagnement personnalisé en guidance, en hypnose et guidance aussi, guidance et hypnose. Vous pouvez aller voir tout ça sur mon site dont je mettrai le lien sous la vidéo. Quoi vous dire de plus? Ouais, bah donc pour les autres, vous verrez, c'est une nouvelle présentation, nouvelles énergies, ça a pas mal, voilà, ça s'est pas mal modifié intérieurement ces derniers mois et ça va commencer à se manifester extérieurement. Voilà, déjà dans ce contexte, dans cette façon de faire, vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des relais sacrés, un Dixit, l'oracle de la triade et l'oracle de la magie de la terre. Aujourd'hui, pas de tarot, pas mon tarot des mondes sauvages et inconnus, pour ceux qui me connaissent et qui savent combien je l'apprécie. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le réutiliser, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, j'étais portée, poussée à choisir ces jeux-là, comme à voilà, chaque accompagnement que je fais, où j'ai ma canalisation d'abord, puis le choix des jeux que je fais en fonction de ce à quoi je suis amenée avec la personne avec qui je suis en consultation. Je vais commencer par une canalisation, comme je fais à chaque fois. Voilà, les canalisations que je fais dans mes accompagnements sont par écrit. Je vous envoie toujours un message écrit des guides que je considère être ce que vous avez besoin d'entendre sur ce moment-là. En général, qui fait assez mouche, hein, qui n'est pas toujours sur ce que vous attendez, mais qui vient voilà, vous faire travailler intérieurement. Je crois que les mots sont aussi assez ou guérisseurs, porteurs, lumineux en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette introduction. On va choisir, je vous laisse choisir entre trois pierres. On a cette pierre, si vous n'avez pas encore fait votre choix. On a celle-ci en deuxième choix. Voilà, elles sont toutes assez douces, hein. Et on a ce troisième caillou. Voilà, voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et puis on va partir directement. Donc d'abord canalisation et je compléterai avec les jeux. Ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, je suis poussée, on m'a soufflé le fait de faire une guidance, la guidance du mardi. Alors oui, on est mercredi, ça commence déjà bien. Mais j'ai pas pu la faire avant. Ce sera la guidance du mardi et le mercredi pour cette fois. Et puis ensuite, il devrait y avoir quelque chose d'assez régulier qui vient. C'est pas très logique parce que je pense que ça va voilà, venir vous indiquer un message, une tendance, une énergie et des conseils par rapport à votre semaine. Sauf que on se dit que la semaine, normalement, ça commence le lundi, voire le dimanche. Non, là, ça sera ma guidance du mardi. Je ne cherche pas à comprendre, je me laisse porter. Et après tout, voilà, ça va bien avec le fait qu'on est en train de déconditionner énormément de choses. Alors pourquoi la semaine ne commencerait pas le mardi? Pourquoi pas? Voilà. C'était la petite introduction du moment. Maintenant, je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti pour la pierre qui ressemble un peu à un cœur. C'est parti. Alors vos énergies pour une semaine, un peu après, voilà. Ou quand vous tomberez dessus parce que ça sera intemporel. J'entends, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de la vérité dans l'air aussi. Alors pour certains, peut-être il y a un éclair de lucidité. Il y a peut-être des choses qui viennent d'être mises en lumière pour vous, qui vous font tomber certaines illusions, qui vous montrent, qui vous montrent vraiment une nouvelle vérité.
sur des choses que vous n'aviez pas vues jusque-là. Ouais, ça filme bien quand même. Pardon. Et en fait, donc oui, il peut y avoir vraiment une clarté nouvelle sur certaines situations, certaines choses, certaines relations. Comme si en fait il y avait des voiles illusoires qui n'avaient plus besoin d'être là pour vous aider, que ça avait été juste un moment pour vous permettre d'avancer sur votre chemin et que ces voiles sont en train de clairement se déchirer pour vous montrer une nouvelle vérité, une nouvelle vérité que vous êtes prête à accueillir, prête à accueillir dans sa plus nue vérité. Donc des choses qui peut-être par le passé auraient pu vous blesser, mais vous avez maturé ces derniers mois et ça vous permet de voir les choses autrement et de modifier certaines choses dans votre existence, et certaines choses peut-être sont amenées à se modifier aussi dans votre existence. Un mouvement, changement, peut-être déménagement, peut-être des ruptures, peut-être des mises en couple aussi. Même si je ressens plus des démontages pour l'instant que des remontages. Pour moi, il y a une énergie plutôt de démontage, là, pas de destruction, parce que c'est pas détruire, mais c'est démonter les choses et voir une nouvelle vérité. Et c'est assez posé finalement, c'est assez... si on avait du tarot, on pourrait avoir de l'épée. C'est-à-dire que vraiment on est sur une clarté nouvelle et puis on tranche. Il n'y a pas trop d'émotionnel en fait, c'est vraiment assez posé. Il y a un calme qui est là, un calme absolu, j'entends pour certains. Et qui fait que vous allez démonter des choses, mais de manière assez neutre émotionnellement, parce que une clarté nouvelle se fait, c'est mise en place pour vous, et il y a des choses qui ne sont plus justes, du coup, qui ne résonnent plus, que vous vous rendez compte presque, vraiment cette vérité vient se mettre en lumière et vous dire, voilà, vous montrer qu'il y a des choses, vous êtes peut-être plus au bon endroit, euh, quel que soit le domaine, et vous ne pouvez plus faire autrement. Il n'y a pas une histoire d'avoir fait. C'est pas comme si vous aviez fait semblant et que vous saviez. Vous étiez dans une certaine illusion par rapport aux choses, même si elle était juste à ce moment-là, j'insiste. Mais du coup, ça vient la vérité vient se mettre en lumière d'une autre façon. Et là, vous ne pouvez plus faire comme si vous n'aviez pas vu. C'est clair, c'est net, c'est précis, et ça doit changer. Je regarde si autre chose vient. C'est une énergie, c'est une belle énergie quand même, parce que c'est une énergie stable et une énergie nette. Oui, nette et précise comme ça. Vraiment, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Voilà, on passe à autre chose. Je prends une carte du Dixit pour voir ce qu'on nous dit de plus sur cette situation. Je n'ai pas eu le temps de débattre. Je rigole parce que pour moi c'est aussi la clarté. On n'a pas l'épée mais on a une hache. Et pour moi on a quelqu'un qui éclaircit les choses, hein, c'est-à-dire qui est beaucoup plus connecté à soi, bien ancré également d'ailleurs, on a des très grandes jambes. On a quelqu'un qui est très très ancré, qui est stable et qui sait en fait où faire le tri. Avec quoi faire le tri, on a quelqu'un qui est beaucoup plus connecté à son intuition, peut-être à l'univers. En tout cas il y a un côté intuitif qui... C'est assez marrant parce que c'est comme si les personnes concernées par ce choix, il y avait comment dire, un bel ancrage tout en étant très connecté à son intuition, à la vie, au monde, à l'univers. Comme si aussi on comprenait peut-être avec plus de hauteur les situations. Il y a une idée un peu comme ça de se voir plus grand et de voir la situation de plus haut. Et du coup de ne pas hésiter en fait, c'est comme si on comprenait parfois les gens ont du mal à faire un choix, on a du mal à faire un choix par rapport à une situation parce qu'on a la tête dedans en fait. Et là c'est comme si les personnes concernées étaient vraiment extraites de la situation et regardaient ça de beaucoup beaucoup plus haut, comme si ça ne les concernait limite pas. Vous voyez, c'est toujours plus facile de voir les situations des gens autour de soi que d'être lucide sur sa propre situation, en tout cas souvent.
Et là, en fait, il y a vraiment une idée de clarté, de clarification et de ne plus s'embêter avec des petites choses de basse énergie, de basse vibration, comment dire, c'est comme si en fait, dans ce groupe, vous compreniez que il y a des choses qui sont finalement futiles et auxquelles vous étiez peut-être accroché jusque-là, mais je vous dis sans remords, sans regret. Il y a une hauteur, il y a vraiment une prise de hauteur, il peut y avoir vraiment une connexion spirituelle qui est vraiment importante pour vous et qui vous fait voir les choses autrement. Je vais en prendre une avec l'oracle des rebelles sacrés. Il n'y a pas de quartier là, c'est vraiment... Et puis c'est fait avec justesse, c'est fait avec sagesse malgré tout, parce qu'il y a un bon ancrage qui est là. Vous n'allez pas vaciller en fait, hein. Il y a vraiment... on vous prendra pas, on vous prendra pas par les sentiments. Il y a quelque chose de l'ordre de l'épée, hein, vraiment. C'est pas être sans cœur, et vous le savez, c'est juste que là, il y a une vérité, il y a des choses qui sont mises en lumière pour vous, en évidence, et vous pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas vu. C'est vraiment pas une idée de quelqu'un qui s'est, voilà, qui a fait semblant, comme je vous disais, pendant un moment, qui savait mais qui n'a pas voulu voir. Non, il y avait une illusion, oui. Il y avait une façon parce qu'il y avait des blessures qui étaient là, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, parce que vous en aviez besoin, parce que vous n'étiez pas prête. Mais là, il y a vraiment une hauteur, une clarté et on retourne pas en arrière, quoi. C'est vraiment, on voit, on fait. C'est marrant, j'en ai deux qui sont tombés. Tout voyage commence par un premier pas. Et suivez votre propre rythme. C'est amusant parce que on est vraiment avec quelqu'un qui a sa valise. Qui a sa valise avec... il y a plein de petits papillons qui sortent de là. J'ai cru que c'était des cœurs, mais pour moi qui prend seulement ce qui lui tient à cœur. Ce qui est vraiment important pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui s'est transformé. C'est quelqu'un il y a eu une transformation intérieure. Il y a quelque chose où cette transformation intérieure, elle a pu justement permettre de s'extraire des situations, la tête dedans, mais de prendre de la hauteur. On a quelqu'un vraiment qui s'est transformé, qui s'est épuré ou qui est en train de s'épurer ou qui va s'épurer. En tout cas, qui va démarrer autre chose à son rythme, parce que c'est aussi vraiment écouter sa vérité intérieure et s'écouter proprement et simplement. Donc comme je vous disais, hein, pour nombre d'entre vous, ne prenez que si ça résonne évidemment, mais il y a du démontage, il y a de la déconstruction, il y a des choses qui sont en train qu'on laisse partir, qu'on coupe. On n'est pas encore dans... Alors tout voyage commence par un premier pas, oui, ça donne l'idée qu'on va partir vers autre chose. Mais pour moi, ce premier pas, il est justement dans le fait de ne pas emporter tout avec soi. Il est le fait d'emporter que ce qui est important pour soi, que ce qui nous tient à cœur, que ce qui nous est guidé intuitivement. On a une personne qui ne se laisse plus berner, qui ne se laisse plus illusionner par ses émotions négatives ou par des blessures du passé, ou beaucoup moins, mais qui prend de la hauteur et qui commence à avoir confiance en ses ressentis, en ses intuitions, et qui décide de prendre ce nouveau départ. Mais ce premier pas, pour moi, voilà, on n'est pas dans l'idée de construire, on est dans l'idée de démonter pour l'instant, de faire du tri. Je vais en prendre une avec la magie de la terre. Oups. Donc, communion. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une communion spirituelle avec soi-même, avec son être plus grand, avec l'univers, avec la vie qui guide. Donc là, il y a vraiment quelqu'un, et pour moi, il y a encore l'idée d'ancrage. On est sur du chamanisme, on est comme sur une idée de chamanisme. On a l'aigle, on a l'indien, et c'est être connecté. Comme tout à l'heure, en fait, c'est marrant, c'est vraiment l'idée d'ancrage. Cette personne, elle porte un drapeau rouge qui fait vraiment ce côté ancré à la terre, donc stable, et en même temps connecté à une vision plus grande à son intuition, à l'univers, aux signes que la vie vient lui donner. D'ailleurs, on a 2 fois l'aigle, j'avais même pas fait attention, c'est excellent. Regardez-moi ça, c'est trop drôle comme synchronicité. Alors, pour certains, peut-être vous êtes guidé par les aigles, peut-être que vous avez comme animal totem l'aigle. En tout cas, où vraiment, c'est trop drôle quand même. Hein,
Et en plus, c'est marrant parce que là, on a vraiment quelqu'un, là, c'est ce qui me vient là, parce que j'ai voulu les remettre dans l'autre sens pour se regarder, mais on a vraiment le nettoyage du passé et après la reconnexion à qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Oui, d'ailleurs, c'est écrit aigle. Pas vu. Donc là, pour certains, si vous êtes en raccord avec l'aigle, si vous êtes proche de l'aigle, si vous êtes, votre animal totem est l'aigle, ou si vous voyez un aigle, c'est un signe. Si vous êtes vraiment, en tout cas pour moi, il y a la vision lucide et haute de l'aigle, la vision, comment on dirait, acérée presque de l'aigle. Vous voyez, quand on voit un aigle de près, on voit ses yeux, c'est vraiment, on lui fait pas quoi, on la lui fait pas. Il y a vraiment une idée de clarté, mais il y a vraiment cette idée d'ancrage et d'association entre votre ancrage et qui vous permet la stabilité de vos choix en fait et ce discernement, cette connexion intuitive. Voilà. On va voir avec l'oracle de la triade quel conseil pour vous. Oui, pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui voit les choses autrement, qui a la connaissance, qui comprend certaines choses qu'elle n'avait pas comprises jusque-là. Il y a une énorme clarté, ça doit faire beaucoup de bien aux personnes qui ont choisi ce groupe-là, ce choix-là, parce que qui ont fait ce choix-là, parce que vraiment, c'est comme si vous aviez un discernement qui vous était arrivé d'un coup, vraiment. J'entends à nouveau, on ne vous la fait pas, on ne vous la fait plus, mais il y a vraiment une idée justement de stabilité, de certitude intérieure. Pour moi, on a vraiment une énergie là pour ces personnes, pour vous qui avez choisi, qui avez fait ce choix de stabilité, de certitude en fait. Hein. C'est pas une mauvaise certitude de dire oui, je suis obtus, non, non, c'est moi qui ai raison. C'est vraiment une certitude ancrée, innée, intérieure, parce que bien connectée, qui vous fait maintenant savoir voir plus loin, voir autrement et faire les choix en conséquence. Donc, un conseil. Un conseil pour ces personnes. Et la lumière, alors déjà être concentré sur la lumière, faire la lumière, voir la lumière, regarder la lumière, porter la lumière aussi, mettre la lumière, comment dire, faire la lumière sur certaines situations et rester concentré sur cette lumière. Mais pour moi, là, il y a vraiment une idée que vous savez. Alors, ça peut être aussi, comme c'est un conseil qu'on a demandé, ça peut être aussi l'idée que, on l'a là aussi d'ailleurs, ça peut être aussi l'idée, alors j'ai plusieurs choses qui me viennent, alors j'essaie de pas de croire en votre épanouissement, de croire en la lumière, de croire que les choses peuvent être meilleures. Et il peut y avoir l'idée aussi de justement de ne pas se détourner de la lumière parce que c'est quelque chose peut-être sur lequel vous aviez un peu de mal. Vous aviez peut-être un mode de fonctionnement où c'était pas forcément sur la lumière que vous alliez miser, que c'était pas forcément la lumière sur laquelle vous alliez vous concentrer. Par exemple, entre un verre à moitié vide, un verre à moitié plein. Vous voyez, là, on vous invite vraiment à vous concentrer sur cette lumière, à garder cette lumière et à ne regarder que cette lumière et à faire la lumière. Je vais redemander un conseil avec Dixit. Alors là, c'est pareil, c'est arrêter d'être un pantin, arrêter d'être manipulé. Je pense vraiment que pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations qui n'étaient pas justes pour vous, qui n'étaient pas correctes, où vous étiez un peu manipulé. Et là, comme c'est un conseil qu'on demande, c'est vraiment reprendre sa place, créer son propre trône et surtout être le maître de sa vie et non pas se laisser manipuler par les autres. Mais pour moi, vous êtes justement dans cette énergie-là. J'aimerais encore un conseil avec la magie de la Terre. Bon, alors, elle s'est retournée, elle s'est remise, donc je la prends pas, mais juste quand même en conseil, on vous dit que vous êtes fort. On vous dit que vous avez la capacité à gérer ce qui va arriver, ou en tout cas à ce que vous avez à régler. En tout cas, vous avez cette force-là
Et donc, ayez confiance. Il y a du mouvement, donc c'est quoi le conseil? On vous dit, mettez du mouvement, faites, mais bon, on en revient au même. Si ça fait encore la même, ça fait écho avec tout voyage commence par un premier pas. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a encore des hésitations par rapport à la lumière, par rapport... Peut-être que pour certains, même si c'est pas l'énergie que je ressens, comme on vous la donne en conseil, comme elle est ressortie plusieurs fois, on vous dit qu'il y a un mouvement à mettre. On vous dit que, mais pour moi, vous êtes dans cette énergie-là. En tout cas, tout s'y prête. Une énergie à mettre, vous, le mouvement de votre propre vie, être le maître, la maîtresse de votre propre vie. Et en tout cas, il y a l'idée de mettre du mouvement. C'est un conseil qu'on vous donne. Ça se fera facilement. Plus vous serez en paix, plus vous serez OK avec ce que vous ressentez et votre nouvelle clarté, plus ça se fera facilement. Mais pour moi, comme j'ai reçu en canalisation au départ, il y a vraiment cette idée, cette énergie, je la garde pour moi qui est là, de vous faire confiance parce que vous voyez clairement les choses, vous voyez différemment et vous ne pouvez pas faire semblant de faire comme si vous n'aviez pas vu, pas compris, pas vu autrement. Donc voilà, qu'est-ce qui vous attend pour un peu plus tard en faisant ce tri, ce choix? Super. La solitude, eh ben bonne chance. Ah non, alors ce qu'on va me dire, c'est que... Alors moi, la phrase qui me vient, là, c'est chouette en regardant ça, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Ouais. C'est vraiment ça. Et peut-être pour certains, il va y avoir du plaisir. On vous dit de ne pas craindre la solitude. Alors peut-être que c'est ça pour certains, que vous avez peur. Vous voyez une vérité et peut-être vous allez avoir du mal à quitter des situations, même si c'est pas ce que j'ai ressenti au début, mais peut-être pour certains, comme ça ressort. Et puis qu'on vous encourage dans le mouvement, dans le fait de faire un premier pas. Peut-être que pour certains, vous êtes un peu retenu encore, vous avez peur de la solitude, vous avez peur de vous retrouver tout seul, isolé. Pour moi, là, il y a vraiment un contentement, il y a vraiment une paix, il y a vraiment une connexion qui va être encore plus pure avec votre être intérieur et avec votre spiritualité, avec l'univers, avec la vie tout simplement. Et ça va vous contenter, ça va vous apporter de la paix, de la sagesse supplémentaire. Et comme la première phrase m'est venue, mieux vaut être seul que mal accompagné peut être un mantra intéressant pour vous parce que voilà. On me dit aussi que vous avez besoin de ce temps un peu avec vous-même parce que c'est important que vous vous connaissiez, que vous vous reconnaissiez. Je vais en demander quand même une deuxième, mais il y a vraiment, pour moi, il y a de la douceur. Il y a de la douceur à se reconnecter à soi et à arrêter de se fuir éventuellement. C'est comme si vous alliez découvrir peut-être aussi votre valeur doucement dans ce moment un peu de retrait de vous avec vous-même. Il y a des choses de vous à découvrir, des belles choses en fait. Peut-être une lumière que vous ne connaissez pas. Et là, peut-être que ça va vous permettre aussi, je vais en mettre une autre, mais comme j'ai demandé ce que ça vous permettait d'avoir. Pour certains, ça va vous permettre peut-être de reconnecter à des capacités ancestrales. Cette connexion, cette solitude. J'ai deux choses en fait différentes qui me viennent. Il y a ça, il y a ce côté où vous allez peut-être justement ancrer dans votre vie des connaissances ancestrales, des choses que vous allez reconnecter. Et puis pour d'autres, j'ai l'idée que ça va vous permettre de couper avec des schémas transgénérationnels. Le fait justement de couper, de prendre de la hauteur. Peut-être que pour certains, il y a des schémas assez répétitifs familiaux qui sont là et vous allez en fait couper dans votre manière d'épurer les choses, de quitter des situations. Ça va vous permettre
de couper le cycle en fait, de couper la répétition générationnelle, voilà, transgénérationnelle. Voilà, j'en prends pas d'autres, c'est bien comme ça. J'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous aider, vous plaire. Je vais continuer. Merci à penser à faire un like pour faire fonctionner cette chaîne, parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié ce temps passé avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas et que ça vous plaît. Et je vais passer à l'autre groupe. Moi, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Alors, groupe 2. Voilà, voilà. Votre petite pierre en losange. Donc, on commence par une canalisation, comme pour le premier groupe. Si vous entendez gargouiller mon ventre, je suis désolée. J'ai faim. Alors, passons aux choses sérieuses, même si la faim est une chose sérieuse. J'entends la phrase « demain est un autre jour » qui invite en fait à se reconcentrer sur votre instant présent. Alors, on peut avoir des personnes qui ont tendance à avoir du mal à s'ancrer dans le passé. Je suis désolée, ça gargouille à fond. On peut avoir des personnes qui ont du mal à s'ancrer dans l'instant présent, qui sont soit dans le passé, soit qui sont en train de regarder vers l'avenir, mais qui du coup ne jouissent pas, j'entends, véritablement de l'instant présent. Et pourtant, on me dit que les cadeaux, ils sont dans l'instant présent, et que du coup, ça vous entraîne des frustrations assez facilement, des tristesses, et surtout un manque d'ancrage et de joie dans votre instant présent, alors qu'il y aurait plein d'opportunités, il y a plein d'opportunités pour vous d'être heureux, heureuse dans cet instant présent, mais que vous ne voyez pas ou que vous n'appréciez pas à leur juste valeur parce que trop dispersé dans le passé, dans le futur et pas à l'endroit du présent. Comme je disais, c'est dans les énergies de la semaine, un peu avant, un peu après. Voilà. Après, sur cette énergie-là, ça peut être quelque chose qui est là depuis plus longtemps, mais sur lequel on met l'accent actuellement. Peut-être un peu plus, parce que justement, vous pouvez travailler dessus peut-être plus facilement. Oh, je suis désolée, ça gargouille à fond. Alors, c'est intéressant aussi ce qui me vient du coup, parce que... vous voyez là le fait que j'ai le ventre parce que ça m'a pas du tout fait ça pour le groupe d'avant. Bon voilà, après c'est normal, la fin avance dans le temps, mais c'est bizarre quoi, parce que ça a démarré juste avant de commencer votre tirage, du moins votre choix, votre canalisation. Alors ce qui me vient du coup comme idée par rapport à cette histoire là, c'est que peut-être vous avez la peur de manquer, la peur d'avoir faim, la peur la peur du lendemain. C'est ça en fait. Ça, c'est pas forcément la faim, ça peut être tout, le toit, le confort, la sécurité. Il y a la peur du lendemain qui est là, qui va bien avec la première phrase que j'ai reçue qui était demain est un autre jour. Alors là, on va vous inviter à être plus cigale que fourmi peut-être, même si c'est pas très juste de dire ça, mais ça me fait rire parce que ça me fait penser à ça. Mais c'est pas ce qu'on vous invite à faire non plus, mais on vous invite à être moins dans l'angoisse de demain, puisque la première phrase qui sort c'est demain est un autre jour. Alors, on ne vous dit pas de claquer tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est faux, hein, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est peut-être de lâcher un peu de lest sur vos peurs du demain. Il peut y avoir la notion que c'est quelque chose qui est transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose où peut-être dans vos ancêtres, des personnes ont manqué, ou ont été sans abri, ou ont connu la faim, et que vous trimballiez ça, c'est possible.
Mais en tout cas, on vous invite vraiment à peut-être, comment dire, prendre conscience déjà à quel point dans votre vie ça a un impact, à quel point dans votre vie vous pensez de cette manière-là dans votre vie de tous les jours, parce que souvent c'est assez pernicieux tous ces systèmes de pensée qu'on a, parce qu'ils sont là tellement ancrés en nous, tellement ils font partie de notre décor, que on ne se rend pas compte que on peut ne pas se rendre compte que très fréquemment, je pense d'ailleurs, que on pense comme ça tellement souvent dans une journée. Et évidemment, comme tout est énergie, quand vous portez cette énergie-là, vous l'ancrez, vous l'ancrez, vous l'ancrez, vous continuez de l'ancrer et d'en faire une croyance. Et ça peut être intéressant de vous pister dans vos journées. Je pense que c'est très intéressant pour vous de faire ça, de vous pister dans vos journées en train de penser de cette manière-là, d'avoir peur. Quand vous achetez quelque chose ou que vous réfléchissez pour acheter quelque chose, quelles sont les pensées qui sont derrière? Est-ce que vous vous dites, est-ce que quand vous achetez quelque chose, vous êtes dans la pure joie de ce que vous achetez? Alors, ça dépend ce que c'est, hein. Si c'est un paquet de pâtes, je ne suis pas sûre que ce soit forcément la pure joie. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes vraiment dans le lâcher, c'est-à-dire vous achetez et vous lâchez, tout en acceptant, en recevant la joie de ce que vous recevez en échange? Ou est-ce qu'il y a une part de vous qui est comme si elle tenait encore ce qu'elle donne comme énergie argent euh, pour parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a la peur qui est en même temps là, c'est vous donnez, vous payez, mais en même temps, je grince des dents, je serre les pieds, je freine, tout en achetant, parce que voilà, vous achetez quand même, vous avez besoin ou vous avez envie. Mais vous voyez, dans ce cas, l'énergie, elle est pas fluide. Elle n'est pas fluide et vous y émettez, même en achetant, une énergie de manque, de peur du manque. Et ça, c'est très important de vous le dire, là, maintenant, aujourd'hui. Alors évidemment, ne prenez que si ça vous parle, sinon choisissez une autre pierre. Mais voilà, c'est le message qu'il y avait à faire passer ici. On va voir avec le Texit ce qu'on peut nous dire de plus. C'est intéressant comme message, hein. C'est assez marrant. Alors je pense que même vous pouvez prendre plusieurs choix, hein, parce que c'est pas l'un n'exclut pas l'autre, hein, finalement. J'adore. J'adore cette magie en fait. Les cartes elles servent pas à grand chose finalement, elles viennent confirmer, mais en soi finalement le message de canalisation il est presque suffisant, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'un jour je ferai plus que de la canalisation parce que les cartes, c'est un peu plus ludique pour vous, c'est peut-être marrant. Mais le message qu'on a à recevoir, comme je le fais dans mes accompagnements, dans mes guidances, après, si dans les guidances, voilà, on va faire avec des cartes parce qu'on va compléter, parce que la personne va me dire des choses, elle va me poser des questions. Enfin voilà, il y a ce genre de choses qui vient se rajouter, on complète, on détaille. Mais l'idée principale, elle est quand même émise avec la canalisation. Regardez ça. On a le festin, là, une table remplie de... C'est une table royale avec tout ce qu'il peut y avoir sur une table. Et puis, les ombres, hein, les peurs, voilà, qui se pointent à peu près tout le temps, qui enferment, qui mettent dans une case. C'est très marrant. Et les deux sont tombés ensemble, hein. L'autre choix, j'en ai pris qu'une. Il y en a qu'une qui est tombée, hein, donc j'en ai pris qu'une. Donc voilà, là, c'est vraiment votre dualité. L'abondance, la peur de manquer. L'abondance, la peur du lendemain. Le présent, il est là. Le présent, il vous offre tout ça. Plus vous vibrez ça, plus demain, ça sera comme ça. Plus vous êtes dans votre présent, vous ne voyez pas la moitié des victuailles qui sont sur la table. Ces mots victuailles qui me venaient, c'est vraiment ça, ça fait très royal. C'est un mot que j'utilise jamais, c'est drôle. Et plus vous êtes concentré là-dessus, ou avec ça, comme je vous disais, quand vous payez et qu'à moitié il y a une énergie contraire, vous achetez, vous donnez cette énergie argent et en même temps vous la retenez parce qu'il y a la peur derrière, eh bien c'est pas fluide. Là, quand vous êtes dans ces énergies de moitié-moitié, vous profitez pas de tous les victuailles qu'il y a sur la table, vous ne les voyez même pas parce qu'il y a une part de vous. C'est comme s'il y avait un œil qui voyait ça, un œil qui voyait ça. Donc votre cerveau, il fait un micmac entre les deux. Il fait une moyenne où il fait pas grand-chose. En tout cas, vous n'appréciez pas pleinement l'instant présent. Vous êtes là-dedans. Et alors que si vous étiez pleinement dans cet instant présent, pourquoi demain, ça serait pas pareil en fait, vous voyez ?
Donc il y a vraiment l'idée de se débarrasser de ces schémas, de ces schémas de pensée qui, à mon avis, sont là depuis plusieurs générations chez vous, sont assez éducationnels, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas dans votre éducation, et transgénérationnel peut-être un peu dans les gènes, quelque part, dans les cellules. Donc un nettoyage cellulaire, la mémoire cellulaire, un nettoyage transgénérationnel qui peut être fait de diverses manières, mais rien que déjà par le flicage de vos pensées, en fait, pour aller vers quelque chose de plus libre, quand vous allez vous rendre compte que c'est tout le temps là, tout le temps présent dans tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, ou très souvent, ça va déjà se mettre en lumière, et en se mettant en lumière, corriger immédiatement en lâchant et en ayant de la foi, de la confiance, en se disant bon d'accord, on m'a appris que il faut faire attention, oui d'accord, on peut manquer, mais en même temps je vais faire confiance en la vie, je vais faire confiance en mes capacités, je fais confiance en ce qui vient pour moi et je profite de l'instant présent, de tout ce qu'il a à m'offrir pleinement. Et en vous nourrissant de cet instant présent, vous voyez, ce qui me vient aussi, la comme idée, c'est que quand vous avez des victuailles comme ça, alors on peut avoir l'idée de se dire, bah, je vais manger, 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 parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais on peut avoir l'appétit coupé à moitié aussi, vous voyez, et ne même pas profiter de ce qui est là. Et en tout cas, vous ne profitez pas de l'intensité pleine et entière de votre instant présent. On va le généraliser d'ailleurs, pas que pour la peur de manquer ou la peur du lendemain, mais ça peut concerner, même si là c'est des plats qui sont sortis, hein, ça peut concerner n'importe quelle situation, ça peut concerner du sentimental, de l'amical, du familial, tout ce que vous voulez. C'est savoir profiter de votre instant présent, de ce qu'il a à vous offrir, dans tous les cas. Ça peut être la peur de manquer d'amour, vous voyez, et c'est pareil. Alors que vous êtes dans l'instant présent, et si on vous offre un instant d'amour, et ben pourquoi ne pas prendre cet instant d'amour dans tout ce qu'il a. Le seul moment qui existe véritablement pour vous, pour tout le monde, c'est le moment présent, parce que demain vous ne savez pas ce qui peut se passer, et personne, et c'est pas contrôlable. Donc autant avoir profité de ça. Je rigole parce que moi, ça me fait penser à une phrase que j'aimais beaucoup. J'avais acheté une carte qui dit quoi d'ailleurs, la mince, c'est en anglais, je sais plus le début de la phrase. En gros, c'est demain est incertain, mangeons le dessert aujourd'hui. Mangeons le dessert en premier, pardon. Vous voyez, c'est oui, recommencer. Ouais, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que même pendant un repas, finalement, vous savez pas, donc autant manger le premier truc. Vous voyez, des fois, c'est marrant parce qu'on va manger. C'est une façon de faire, vous voyez. Vous pourrez très bien dire, bah, je vais garder ça pour la fin parce que c'est ce que je préfère. Oui, peut-être, mais est-ce que vous allez finir votre repas? Bon, c'est exagéré, vous voyez, c'est poussé loin. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de savoir profiter de ce qui est offert au moment où c'est offert, point barre. Avec l'oracle des rebelles sacrés, on va prendre une carte pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Même si là, on nous en a déjà dit beaucoup, je pense qu'on va peut-être... on me dit que ça va être plutôt un conseil pour vous là, sur l'oracle des rebelles sacrés. Quel conseil? Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Donc vous voyez, ça revient avec ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, l'amour, c'est l'amour de l'instant présent aussi. C'est l'amour. Laisser l'amour vivre, c'est laisser vivre l'instant présent, en fait, en gros, hein, quelque part. Mais comme je vous disais, ça vient aussi rejoindre, c'est-à-dire c'est pas forcément que la peur matérielle, ça peut être une peur de manquer d'amour, exactement. Et on vous dit libérez-vous des blessures. Donc ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des choses qui vous ont blessé, ou quelqu'un est parti du jour au lendemain, ou je sais pas, vous n'êtes pas attendu à quelque chose et puis voilà, peut-être même un décès ou quelque chose comme ça qui arrivait brutalement dans votre existence et qui vous a fait croire qu'il fallait toujours se méfier du lendemain et du coup qui vous entache votre présent. Pardon. Alors j'essaie de voir pourquoi j'ai un truc où je me suis à moitié étouffée. Pour certains, peut-être que vous avez quelque chose qui n'est pas passé. Il y a encore peut-être des choses où ça vous... que vous avez eu du mal à avaler. Vous voyez, c'est ce qui me vient là. Donc, vous voyez si ça vous parle, à qui ça parle et pourquoi. Mais là, il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Si vous avez encore des blessures, des choses ou des situations que vous avez eu du mal à avaler, peut-être c'est l'occasion de revenir dessus et d'aller fluidifier tout ça, d'aller guérir, de les libérer
pour pouvoir vraiment vivre l'amour, vivre l'instant présent comme il se présente. C'est vraiment ça, c'est pas autre chose. Je demande encore un conseil avec l'oracle de la triade. Donc, ça sera plus des conseils que le premier groupe. Voilà. On vous invite à une nouvelle naissance. Ça vous attend, mais on vous invite, c'est un conseil que j'ai demandé, on vous invite à une nouvelle naissance, comme s'il ne vous était jamais rien arrivé avant. Comme s'il n'y avait pas de générationnel, comme s'il n'y avait pas de transgénérationnel, comme s'il n'y avait pas eu de blessures, comme s'il n'y avait pas eu de situations qui vous ont fait peur, qui vous ont inquiété pour l'avenir. C'est une nouvelle naissance. On s'offre une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon, une nouvelle énergie en fait. Une nouvelle énergie, clairement. Un autre conseil. Alors peut-être qu'il y a encore il y a des choses en introspection en fait. Il peut y avoir un moment. Pour moi, il y a des choses qui ont besoin de se faire intérieurement. Et écoutez aussi ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, dans le silence. C'est vraiment ça en fait. Pour moi, il y a l'idée d'aller avec deux choses. Il y a vraiment l'idée d'aller écouter ce qui se passe, mais ensuite, il y a aussi l'idée de jouer votre propre mélodie. C'est comme si en fait vous remettiez les choses à zéro et comme s'il y avait eu vous étiez né avant, vous avez toujours baigné dans un contexte où il y avait une certaine mélodie en fait qui portait les énergies de peur, de manque, de demain, de hier. La comparaison, il peut y avoir aussi ça, aussi beaucoup la comparaison à hier c'était mieux, vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Et là de revenir à un point de départ, à revenir à un point zéro en fait, où vous allez créer votre propre gamme, votre propre mélodie, avec vos propres notes sur votre propre portée. Et je vais prendre je vais demander qu'est-ce qui vient à vous avec la magie de la terre, l'oracle de la magie de la terre. Oups là. 2 cartes. Vous êtes gâtés. Les bénédictions, l'arc-en-ciel, oh là là, et l'éclat et le soleil. Faites confiance, hein. Faites confiance en demain. Vous voyez, ça c'est aujourd'hui, hier, demain, enfin. Faites confiance, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il y a la lumière, on vous dit de faire confiance. Le soleil, c'est aussi la chaleur, c'est ce qui réchauffe, c'est aussi, ça vient vous donner l'énergie. C'est aussi, je vois avec le solstice d'été, le soleil au zénith, c'est presque l'apothéose, c'est le maximum. On vous dit de croire à cette abondance, on vous dit de croire que vous êtes bien guidé, on vous dit de croire que vous êtes bien accompagné et que vous méritez de recevoir le meilleur et que vous pouvez recevoir le meilleur. Il suffit juste de vous nettoyer, de vous débarrasser, de vous libérer de ces fausses croyances, de ces pensées qui tirent, ces pensées un peu négatives, un peu limitantes, pour aller vers quelque chose de plus grand, l'abondance. Pour moi, là aussi, c'est une notion d'abondance. D'ailleurs, ça fait penser au roi soleil, en fait. Ça me fait rire parce qu'il y avait déjà l'idée de roi, là, avec les victuailles, la table de roi. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'abondance. Pour moi, en plus, l'arc-en-ciel, c'est aussi le mélange de la pluie et du soleil. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas... c'est pas la sécheresse, c'est pas l'hécatombe des pluies, c'est-à-dire c'est un équilibre. Ça veut dire que on a tout ce qu'il faut pour faire pousser une plante, on a de la pluie et on a du soleil, donc on a l'abondance pour faire pousser ses graines. Il y a vraiment une idée très il y a vraiment une idée de profusion, d'abondance. J'ai demandé qu'est-ce qui vient à vous en vous libérant de tout ça. Ça. Donc faites confiance, ayez foi et vraiment, peut-être mettez la lumière aussi à chaque fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, fliquez à chaque fois que vous avez des pensées qui vont dans ce sens. À mon avis, vous allez être très surprise de vous rendre compte à quel point c'est présent dans votre existence. Voilà, et ben j'espère que ça aura pu vous parler. C'était hyper intéressant comme tirage, hyper instructif. N'hésitez pas à penser à me liker la vidéo parce que c'est aussi ça qui fait fonctionner la chaîne et puis qui motive aussi, hein, ça fait plaisir parce que sinon des fois on se dit qu'on fait ça, on se demande un peu pourquoi.
Et puis n'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire aussi si ça vous a aidé parler. En tout cas, c'était une guidance assez puissante et intéressante. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vais passer au tirage suivant. Coucou à vous qui avez choisi ce dernier petit caillou. Alors, tant que j'y suis, si vous avez hésité entre plusieurs, peut-être que vous pourrez aller en écouter d'autres parce que c'est vraiment des guidances sur des choses très différentes et une énergie sur un thème n'empêche pas d'avoir une autre énergie sur un autre thème qui nous parle. C'est pas exclu, vous voyez, on n'est pas dans 3 situations sentimentales ou 3 situations dans le travail ou je ne sais quoi. Là, on est vraiment sur des choses qui peuvent se compléter, donc n'hésitez pas. Donc, je vais commencer en canalisation comme pour les autres groupes et comme je fais à chaque fois. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai des mots, c'est comme si. C'est très bizarre, hein, j'attends un petit peu. J'entends correct, coordination, corrélation. Bon, moi, je vais essayer de tirer un fil entre ça. C'est comme si on ne dit pas plus que ces mots, peut-être me débrouiller avec ça quelque part. Donc, c'est intéressant parce que correct, corrélation et coordination, c'est drôle parce que c'est en fait, c'est pour ça je pense que je les reçois de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est correct pour vous, donc c'est juste de mettre en lien les choses. Vous voyez, là on me donne 3 mots et puis on me dit débrouille-toi avec ça en gros et c'est ça. Donc c'est correct pour vous de faire du lien, c'est correct pour vous de coordonner certaines choses, de les agencer les unes avec les autres et c'est correct de mettre en lien les choses, les êtres, les gens, les situations. Pour moi, du coup, là, ce que je ressens comme énergie pour certains, certaines, c'est que peut-être vous vous demandez si c'est juste de vous associer ou d'associer des gens ensemble. On peut vraiment avoir l'idée d'association. Alors pour certains, on peut avoir l'idée de créer une association, donc ça va être très particulier parce que ça ne va pas parler à tout le monde du tout. Mais on peut avoir cette idée-là que pour certains, vous êtes en train de vous poser la question, vous avez envie de créer une association, vous ne savez pas trop si c'est bien, si c'est une bonne idée. Là, on vous dit que c'est correct, on vous dit que c'est juste, mais ça sera juste si vous, ça vous parle et si l'envie, elle est déjà venue, ça peut être sûrement très juste. Et peut-être d'être amené justement à coordonner des choses, coordonner des gens et à corréler les gens entre eux. Comme ça peut être aussi une idée de s'associer dans une structure ou avec d'autres personnes dans une activité. J'entends le cauchemar est terminé. C'est très particulier cette guidance, c'est un peu décousu pour moi là, mais le cauchemar est terminé. J'aimerais pouvoir corréler justement les choses, ce serait assez intéressant pour moi. Pour moi, là, il y a des énergies qui sont quand même assez compliquées pour ce groupe parce que en temps les deux autres, les énergies elles coulaient toutes seules. En tout cas, moi, ça me venait très très bien. J'ai l'impression qu'on est dans ce groupe là sur des personnes qui sont vachement cartésiennes, terre à terre et qui ont du mal à recevoir leur guidance, qui ont du mal à recevoir l'intuition juste, qui ne font pas confiance.
J'ai à nouveau l'idée de collaboration qui me revient, le mot collaboration me revient. Donc là on est sur un groupe de personnes, je pense qui, bon, du coup, je sais pas si ça va concerner beaucoup de gens parce que si vous êtes très cartésien, terre à terre, je suis pas sûre que vous écoutiez des vidéos de guidance. En tout cas, on vous invite à la collaboration, on vous invite j'entends collecter des données, c'est hyper bizarre hein, comme guidance. Collecter des données. C'est trop marrant parce qu'en plus tout à l'heure j'ai failli, avant de prendre le choix des pierres, j'ai failli prendre des objets et j'avais un paquet où ça doit être un truc écrit collector. Alors ça me fait rire parce que du coup, là le mot me revient et je me dis tiens c'est marrant, ça aurait bien été avec. Petite bestiole qui vient de se balader. J'ai vraiment cette idée là, alors, surtout avec le petit insecte qui est venu se mettre là, qui est venu se balader. Il y a vraiment l'idée d'aller collecter des données, collecter des informations à droite, à gauche, pour, merci au petit insecte, pour rassembler des informations, pour corréler des informations, pour associer des informations. Alors ça peut être très large comme guidance comme ça, parce que du coup c'est très bizarre, mais du coup ça peut concerner pas mal de monde pour des choses totalement diverses. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on me dit on est plutôt dans le monde de l'entreprise. Je ressens quelque chose, je ressens une énergie très technique en fait. Très technique, très cartésienne, très... il peut même y avoir une notion de comptabilité, je pense, mais de data, de choses comme ça, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Du coup, dans l'idée de correct que j'ai reçu au début aussi, alors ça peut donner la notion de justesse, mais ça peut être aussi vraiment ce côté de personne qui corrige, de la correction. Et vous voyez un message assez basique en fait, correct. J'ai l'impression que c'est très binaire. Ça a l'air de parler d'informatique, c'est bizarre ça. Parce que ça me parle de. Vous voyez, même correct. On n'est pas sur oui, c'est juste, c'est le mot correct. On est sur des mots très binaires, presque un télégramme quoi. Donc. Est-ce que je peux avoir plus d'infos par rapport à ça? J'ai des gens qui sont amenés à se connecter un peu plus à la nature, qui va leur donner un peu plus de souplesse, un peu plus de... Il y a beaucoup de rigidité pour moi là. Il y a une idée de se connecter à plus, à reprendre un souffle. C'est assez particulier. J'ai l'impression qu'on a des personnes qui sont peut-être tellement connectées au réseau, à l'informatique, à leur entreprise, qu'elles sont... Je suis désolée, hein, c'est très particulier, c'est pas hyper folichon à expliquer, puis bon, ça doit pas être très fluide, mais voilà, c'est comme ça que ça me vient. On a des personnes, je pense, qui sont un peu dans l'austérité de leur vie. Là. Il y a quelque chose qui manque de souffle, qui manque d'intuition, qui manque d'appel, qui manque de cœur. On est vraiment sur des personnes qui s'appauvrissent intérieurement. Bon, désolée pour, mais c'est le ressenti énergétique que j'ai. Et on invite ces personnes de ce groupe-là à reconnecter à plus de nature, à leur propre nature aussi, mais à reprendre du souffle, parce que là, ils sont quand même dans quelque chose de très enfermant, un carcan qui n'est pas du tout épanouissant pour moi. Et il y a vraiment l'idée, justement, comme le petit insecte tout à l'heure, d'aller rechercher deux choses aussi qui me viennent,
ça peut être se taper un peu la tête contre les murs, être un peu se sentir enfermé. Et puis à ce côté d'aller collecter les données, comme on a dit tout à l'heure, mais même si du coup, je me demande si c'est pas des personnes qui sont dans la collection des données. Vous voyez, il peut y avoir deux significations. Donc c'est un peu, je pense qu'il y a les deux cas. Donc voilà. Et peut-être d'autres que je ne vois pas et qui vous parleront à vous, mais j'espère que c'est clair parce que ça m'a l'air un peu bordel, mais voilà. Et il y a vraiment l'idée de renouveler ses énergies, d'aller peut-être puiser dans d'autres domaines, à reprendre du souffle en fait. Il y a vraiment l'idée pour moi de reprendre du souffle, de reprendre de la créativité, de réouvrir vos horizons parce que là vous êtes un peu enfermé dans une énergie qui n'est pas du tout épanouissante pour vous. D'où l'idée peut-être aussi pour certains de collaborer avec d'autres pour justement apprendre d'autres choses, voir les choses sous un autre angle. Ça peut être intéressant. Je vais voir avec le Dixit ce qu'on nous donne. Je pense que la plupart de ceux qui ont choisi le choix là iront en écouter un autre aussi. Comme je vous disais, c'est pas un hasard que je vous ai fait une intro au début en vous disant oui, vous pouvez, l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas très rigolote ces énergies là. Alors, une carte avec le Dixit pour ces personnes, s'il vous plaît. Un message. Oula, non, il y a trop de trucs. Vous voyez, je pense que ça a besoin de renourrir une abondance parce que là, ça a besoin d'un nouveau souffle. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a besoin de verdure, il y a besoin d'un nouveau souffle. Là, ça me fait penser à l'engagement. Ce qui me vient là, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous étiez engagé dans une société ou dans autre chose. Ça peut être très bien aussi un foyer, un milieu familial, enfin ce que vous voulez. Et c'est comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur de l'engagement que vous avez pris. Comme si vous vous sentiez dépassé par les événements. J'ai quelqu'un qui ne se sent pas véritablement à sa place et qui se sent, c'est la phrase qui me vient vraiment, c'est dépassé par les événements. Donc j'ai quand même l'impression, je ressentais un peu ça au début pour certains, je me demande s'il n'y a pas des gens qui sont au bord du burn-out quand même. C'est pas... parce que vraiment l'énergie que j'avais, elle n'était pas top, elle était très enfermante comme ça, très stérile. Donc vous êtes vraiment invité, si c'est le cas, à aller dans la nature, à vous connecter aux arbres, à vous connecter à la nature, à vous asseoir peut-être dans l'herbe, à sentir les parfums de la nature, à aller dans une rivière, les pieds dans la rivière, enfin je sais pas, dans la mer, regarder les nuages, vous allonger dans l'herbe et regarder les nuages qui passent, prendre ce temps-là, c'est important. En tout cas, il y a vraiment une idée de... faut que vous vous reconnectiez à la nature, il faut que vous retrouviez un nouveau souffle, parce que là, vous n'êtes pas forcément lucide, c'est comme si... ouais, c'est vraiment ça. C'est comme si vous vous sentiez pas à la hauteur, mais vous ne sentez pas à la hauteur parce que vous tournez en rond, parce que vous vous sentez enfermé dans une situation, dans un engagement. Et c'est pas du tout que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est juste que vous avez besoin d'un souffle, vous avez besoin d'une ouverture, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous avez besoin de nouveaux horizons dans votre existence. Mais vous allongez par terre et regardez le ciel et les nuages, ça vous donne déjà une sensation d'infini, d'ouverture. Et puis voilà, vous allez voir du bleu, du blanc, du gris, de je sais pas quoi, enfin du vert. Dans la nature, ça va vous changer de vos ordinateurs ou de vos murs, de vos 4 murs, je sais pas, mais il y a vraiment cette idée-là. Donc ne vous laissez pas happer par cette sensation de ne pas être à la hauteur parce que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste que vous avez besoin de reprendre de l'air. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau souffle. On va voir l'oracle des rebelles sacrés, ce qu'on peut nous dire de plus. Ouais, vous êtes dans le monde, vous voyez, j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment un petit peu déconfit. Ça veut rien dire, mais c'est le mot qui vient. Mais déconfit, comment on dit ? Si, déconfit comme quelqu'un qui a pris une déconfiture, c'est vraiment ça en fait, ce côté un peu flappy
est perdu et pas à la hauteur, et pas inclus et pas à sa place, comme je vous disais. Et là, on vous dit que vous êtes dans le monde, vous avez beaucoup d'abondance, vous êtes à votre place, vous pouvez être à votre place et vous sentir à votre place, mais ça demande à réouvrir des possibles, des horizons, prendre un nouveau souffle, prendre du temps pour vous, parce que j'imagine que là, vous êtes très enfermé ou dans votre travail ou dans votre relationnel, même si je ressens beaucoup plus quand même tout ce qui est travail, pour, reprendre conscience et confiance en vous, sur le fait que vous êtes à votre place. Ça va vous redonner vigueur, ça va vous redonner de la vie. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous éteindre vraiment. Et je pense que c'est urgent et important de faire des choses pour vous. Vraiment urgent et important de faire des choses pour vous, carrément. Il y en a qui en ont plein le dos. Il y en a qui ont des douleurs au niveau du dos. Je ressens vraiment la douleur, le poids sur les épaules, sur le haut du dos. Il est vraiment temps d'arrêter de prendre toutes les responsabilités sur votre dos, de vous mettre toutes les culpabilités, aussi de vous faire ressentir que vous n'êtes pas à la hauteur, patati patata, parce que non, en fait, vous l'êtes, sauf que il n'y a pas assez de souffle pour vous, vous ne vous laissez même plus respirer. Donc il y a vraiment l'idée de retrouver votre identité, de retrouver de nouvelles choses, de connecter et de collecter de nouvelles choses pour vraiment reprendre du souffle et collaborer aussi, comme j'avais la collaboration tout à l'heure. Pour certains, peut-être qu'il y a besoin d'une aide extérieure, peut-être qu'il y a besoin d'un thérapeute, peut-être qu'il y a besoin d'en parler à un ami, une amie, en tout cas quelqu'un de la famille, ou je sais pas, mais quelqu'un qui va vous comprendre, vous écouter et peut-être vous donner un autre aperçu de ce que vous voyez, parce que vous avez vraiment la tête dedans, la tête dans le guidon. Et quand c'est comme ça, on voit pas. Et puis quand on tire vers le négatif, vers le bas comme ça, on voit pas forcément des choses de manière très objective, bien au contraire, on les voit, et puis c'est comme un cercle vicieux qui vous tire vers le bas. Donc ça peut être intéressant aussi, voilà, de trouver collaboration ou de l'aide par quelqu'un d'extérieur pour vous, mais quelqu'un d'extérieur de confiance ou qui va, voilà, de positif, pas quelqu'un qui va en rajouter, mais pour vous faire du bien et déjà pouvoir vous confier. Et peut-être qu'en vous confiant, ça va vous permettre aussi de mettre des mots sur des choses que vous n'avez pas encore mis en lumière et compris jusque-là. On verra avec le règle de la triade ce qu'on a. Faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de se mentir. Vous pouvez être aidé, demandez à vos guides, même si vous ne croyez pas, demandez aux croyances que vous avez de vous accompagner, de vous aider à revoir le jour. Parce que là, pour moi, vous êtes dans une phase où vous manquez de discernement sur les choses. Donc, vous avez vraiment besoin de vous écouter plus, d'être, comment dire, de répondre à vos besoins. Et là, c'est comme si vous écoutiez plus vos besoins, donc d'où l'idée du mensonge. Il y a vraiment l'idée de prendre une pause, vraiment de souffler, demander de l'aide, vous pouvez même demander l'aide de l'archange Michael, parce que là, ça me fait penser à ça avec le violet, pour qu'il vous aide à couper avec la négativité, par exemple, ou avec les choses qui sont toxiques. Mais pour certains, on peut avoir une idée de peut-être de sombrer dans des choses assez addictives pour essayer de se trouver un souffle, sauf que c'est pas là que vous trouverez votre souffle. Donc, je vous invite vraiment à vous faire aider de l'extérieur, d'un thérapeute ou même de vos guides, des anges, de ce qui vous parle en fait, pour, pour, pour sortir en fait de... ça peut être Jésus, je sais pas, Jésus qui me vient, pour vous aider à vous sortir de choses que vous faites de manière peut-être addictive, voilà, quelle qu'elle soit. Je vais en demander encore une. Là, vous êtes un peu dans une spirale, ouais, voilà. Pour moi, là, l'idée que j'ai l'impression de voir un bateau qui s'éloigne des papiers, là. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'une pause. On va revenir au même truc. Pour moi, il y a besoin d'une pause, il y a besoin de choses qui changent, il y a besoin de poser des bases nouvelles dans votre façon de travailler ou d'expérimenter un engagement pour prendre de l'air. C'est vraiment ce truc, c'est prendre de l'air, prendre un peu de la distance sur les choses.
en tout cas retrouver qui vous êtes, parce que là vous vous êtes perdu en chemin, ou vous êtes en train de vous perdre en chemin, et, c'est pas, vous n'êtes pas dans une, vous n'êtes pas dans une énergie favorable pour, comment dire, ça fait un peu spirale descendante quoi. Donc vraiment, essayez de vous faire aider, de demander à vos guides, de demander à l'univers, de demander à qui vous voulez, à demander à la source, demander à des amis, à parler à un ami, à un thérapeute, mais il y a vraiment cette idée-là. Et peut-être pour certains aussi, vous pouvez juste, même aussi, écrire. Il peut y avoir l'idée d'écrire en fait ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous, de tous les jours, poser des mots et d'aller regarder comment ça se passe en vous, et puis de vous écrire des encouragements aussi, d'aller vers des mantras positifs, vraiment, et de genre je suis, je prends ma place, je suis à ma place, je suis à la hauteur, même si pour vous ça paraît pas résonner juste à ce moment-là, à force de vous le, à force de vous le répéter, de l'écrire aussi et de le répéter à l'oral, vous allez changer l'énergie. Parce que quand vous êtes en train de ressasser dans l'autre sens, ouais, ça va pas, ne pas être à la hauteur, nanani, nanana, tout ça, c'est aussi quelque chose que vous ancrez, que vous vibrez et que vous ancrez de plus en plus. Donc pourquoi ne pas contrecarrer en répétant des choses bien plus positives et nourrissantes pour vous. Voilà, et je vais demander qu'est-ce qui vous attend par la suite. La danse, la célébration. On peut aussi avoir l'idée que pour certains, si vous aimez danser, la musique, ou vous amuser, de peut-être ressortir un peu, prendre le temps. Pour certains, ça peut être s'inscrire à la danse. On arrive au mois de septembre, c'est le moment où les inscriptions elles recommencent pour toutes les activités. Donc pourquoi pas, il y a certaines personnes à qui ça va faire du bien de se sentir reconnecté à leur corps déjà, et puis à l'énergie qui est autour, à une énergie beaucoup plus joyeuse, et qui va leur permettre de se recentrer sur eux. Et, et, et se remettre au centre en fait de l'existence. Vous voyez, à cette idée-là. Et puis on a quand même l'idée qu'il y a moyen d'avoir de la joie, de la fête, de la célébration. Mais pour ça, il faut vraiment nourrir des énergies qui sont complètement différentes de celles qui actuellement sont en train de vous tirer plutôt vers le bas que vers le haut. Voilà. C'est pas hyper positif, mais bon, il y a un conseil. Et puis ça sert à ça aussi, les guidances. Ça sert à vous, justement, vous mettre en lumière certaines choses pour vous permettre de taper du pied et de remonter en fait. Hein. Donc voilà, de trouver la lumière où vous ne la voyez plus. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à penser à liker aussi, parce que c'est aussi ça qui fait marcher la chaîne. C'est ça qui motive aussi hein, également, il ne faut pas se le cacher. Hein. Et moi, je vous souhaite, parce qu'au moins on sait que ça fait du bien et on sait que c'est apprécié. Et moi, je vous souhaite du courage et vraiment une inversion de tendance et du souffle, reprendre ce souffle-là, aller dans la nature et prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à bientôt.